Bonjour, on va faire aujourd'hui une carte technique. Voilà, là elle est réalisée avec le lot porte-bonheur. Vous voyez, le papier brille vraiment. Le papier nacré qui est très rigide par rapport à celui du catalogue annuel. Et hop, il s'ouvre comme ça. Là, vous avez le papier de la Celebration. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec le lot de papier Petit Mot Doux. Je ne vais pas le faire sur la Saint-Valentin puisque on ne me fait pas de demande dessus. Mais je vais faire voir qu'on peut le réaliser pour une carte d'anniversaire. Je me suis servi aussi de ceci. Puisque dans cela, vous avez quand même un gros bisou et le mot bise. Et je t'aime, qui peut être associé aussi à de l'amitié. Donc j'ai pris Horizon de Bruyère comme base de papier. Vous coupez un morceau de 21 par 14,8 que vous plierez en deux et on écrase bien avec le plioir à os le pli. Vous allez couper ensuite deux bandes de 3 cm par 12,5. Deux bandes, 3, 12,5. Sur ces deux bandes, on les mettra dans ce sens-là. On fait une pliure à 1 cm sur chacune des bandes. Une pliure à 1 cm ou à 2, comme vous le souhaitez, sur chaque bande. Mais on va faire un pli à 1 cm. Après, vous allez les mettre là, la pliure à droite et cette pliure-là à gauche. Sur le pli des 1 cm, ici, vous marquez un trait. Je vais le mettre dans le bon sens. À 2 cm dans la pliure. Vous faites un petit point. Et sur le bord, un petit trait à 4 cm. Ici, vous avez le pli qui est à droite. Donc, vous marquez un trait pareil à 2 cm. Et sur le côté, ici, 4 cm. Maintenant, vous prenez ceci, un tapis mousse. Moi, c'est le Stampin' Piercing. Et vous prenez aussi un petit plioir. Ça, moi, il est un peu gros, donc je ne le fais pas. Je prends avec mon outil touche à tout. Et je vais même faire maintenant des traits. Donc, je pars de la pointe. Là, vous avez votre pli. Là, il y a 2 à 3 cm. Et je passe par le 2 cm. Donc, je pars de la pointe. Je marque le pli. Comme ceci. Maintenant, je repars du 2 cm et je vais au 4 cm. Alors, attention parce qu'il y a aussi l'épaisseur du stylet. Voilà. Et là, je coupe sur la diagonale et sur le trait bien droit. Hop! Vous devez avoir ceci. Là, vous avez la pliure des 1 cm. Là, vous avez une première diagonale et une autre diagonale. Là, c'est les 4 cm. Je vais gommer, puisque après, je dois coller quand même du papier. Donc là, on reprend. On repart de la pointe. On va dans la pliure à 2 cm. Et on rejoint la pointe. D'accord? Et là, on part des 2 cm dans la pliure. Et on va sur le côté, 4 cm. Et maintenant, je coupe la diagonale et le trait droit. Maintenant, vous avez deux morceaux comme ceci pour faire les pattes. Voilà, hop. Ah bah tiens, parfait. Là, il plie bien. Ah, dans ce sens-là, c'est un peu mieux. Voilà, comme ça, vous voyez beaucoup mieux comment que c'est fait. Là, je vais gommer. Voilà.
Je vais couper maintenant deux bandes de 1,8. Alors, celle-là, il y a un trait dessus, je ne sais pas pourquoi. 1,8 de large. Et vous pouvez faire une bande de... Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Hein. Vous pouvez faire une bande de... Dès que j'ai trouvé le bon côté. Allez, on va dire une bande de 10 cm. Allez, une bande de 10. Moi, j'ai fait un peu plus parce que j'ai fait que ce qui me reste dans mon papier. Alors, on va devoir faire ceci. On va devoir couper. Alors, d'un côté, voilà, il était en entier. Donc, celui-ci, va falloir faire attention au sens de coupe. Celui-ci, il va aller de ce côté-là. Ça, on l'enlèvera. Et ce côté-là, hop. Donc, il va falloir que vous mesuriez. Voilà. Alors, si vous le trouvez un petit peu trop grand, vous reprendrez votre ciseau et vous le couperez légèrement en biais. Voilà, comme ça, il ira pile poil dans votre cavité. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, comme ça, il ira pile poil. Et ça, on viendra le coller ici. Donc là, ça fait 1,8. Pareil là. Sur le côté, on va remesurer. Donc là, on fait A4. Un petit trait. Là, on se met de ce côté-là. Et là, ben, on va faire à 2 cm. Donc là, pas besoin de prendre de... Alors, quand je fais ça, c'est de ce côté-là. De ce côté-là, vous mesurez, pareil, les 4 cm. Là, ils vont être sur la gauche, pour le côté droit. Et là, ils seront à droite pour le côté gauche. Là, on vient prendre un ciseau. On coupe des 2 cm jusqu'à la pointe du haut. Et là, on fait pareil, des 4 jusqu'au 2. Et on va venir le coller ici. Et celui-là, ici. Donc pareil, si vous voulez rajuster, hop, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc après, ce qu'on viendra faire, c'est le coller. Vous allez reprendre du papier, alors, horizon de bruyère, 7 cm, et vous le faites 2 fois par 8,3. 7, 8, 3, 2 fois. Vous allez le recouvrir. Vous pouvez le coller là si vous voulez déjà sur les deux parties. Alors, à ras du bas, d'accord? C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir du papier jusqu'en bas. Donc ça, vous allez... Ça, c'est juste pour bien que ça colle. Choisir du papier. J'ai 2 papiers à choisir, donc je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Soit je mets celui-ci ou je le mets à l'intérieur et celui-ci en extérieur. Donc voilà, on va prendre celui-ci en extérieur. On va coller dessus 2 morceaux de papier de 6,5 par 7,8. 6,5, 7,8.
et vous venez le coller. Maintenant, on reprend nos deux morceaux là. On va mettre le double face ici. Un autre ici. Vous allez bien marquer vos plis là. J'étale bien. Hop. Et ici. D'accord? Vous reprenez votre base. Quand vous allez enlever le double face, vous allez devoir mettre ceci bien le long. Alors, si vous avez peur d'être comme ça, vous prenez votre règle, vous mesurez 2 cm et vous faites un trait ici. Et un autre trait de ce côté-là à 2 cm. Et vous venez vous mettre le long de ce trait. Voilà, vous collez comme ceci le long du trait. Donc, on enlève le double face. C'est plus facile. Hop, et on vient se mettre le long du trait. Et le long de la carte ici, c'est pareil, on devrait être le long. En voilà un. Vous allez faire pareil de l'autre côté. Vous prenez votre morceau, vous le collez le long du trait. Voilà. Hop, bien en bas. Voilà, vous avez déjà un morceau. Voilà, vous avez ça déjà qui est collé. Donc là, j'ai recoupé deux bandes de 1,8 par 10,1. Je viens les coller sur le côté avant de tout coller, parce que comme ça, je suis sûre que ma carte est... On ne voit plus cette démarcation-là. Ça ne me plaît pas. Donc, hop, je cache mes côtés. 1,8, 10,1. J'ai pas fait plus long. J'aurais peut-être pu, mais non. Ça se cache bien. C'est parfait. Là, on fait ceci. Voilà. Impeccable. Là, au milieu, vous couperez un morceau de 10,5 par 10 que vous pouvez venir coller ici. Si vous le souhaitez, avant, vous pouvez tamponner quelque chose ou après. Si ça doit déborder de la page, faites-le avant. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Allez, on va prendre, tiens, ça. Non, je vais faire celui-là. Allez. Hop. Je prends le... Oups, ça fait du bruit. Mon petit tapis, j'aime bien. Ça, c'est le bas de la page. Et comme j'ai envie de faire que le bas, je vais faire ça dans les deux coins. Tiens, c'est pas bête. Ça va changer. Voilà. Hop. Et je le colle ici. Ça, déjà... Ça, on le colle. Maintenant, il va falloir faire le système pour que ça s'ouvre facile. Donc, vous refermez vos deux plaques. Vous venez basculer ce morceau. Vous le mettez bien droit. Vous basculez aussi l'autre morceau. Alors là, j'ai pas dû découper, vous voyez. J'ai pas dû le coller assez pourtant. Mais il sort un petit peu. Je vais tout de suite corriger cette petite erreur. Hop, un petit coup de ciseau.
Voilà, il n'y avait rien du tout. Vous venez mettre de la colle sur ce petit triangle et celui-ci. Allez, on met un petit peu de colle ici et là. Vous rabattez votre carte et là, vous marquez bien le temps nécessaire pour que votre colle soit bien sèche. Sur le dessus, regardez, hop. Et quand votre carte va s'ouvrir, ce sera automatique. Hop, voilà. Je vais laisser sécher et je vais faire le devant. Le devant, j'ai recoupé un papier blanc de 14,3 par 10. Toujours dans le papier design, j'ai coupé un morceau de 13,8 par 9,5 et je les colle l'un sur l'autre. Et je vais venir les mettre, voilà, sur ma carte de départ. J'ai coupé en plus des bandes de 15,2 par 1 cm. J'en ai découpé 2. Ici, je vais faire une petite marque en haut à 1 cm. Ici, sur le rose. Ici, à 1 cm sur le bas. Parce que je vais poser, voilà, attendez, hop, je mets comme ceci, 1 cm. Je vais vous dire à combien que ça fait là. 1 cm, la diagonale. Et je vais mettre mon papier. Mais avant, je vais mettre mon papier comme ceci en diagonale. Alors, ce morceau-là, il fait 4,5 par 15. 4,5 par 15. La pointe, là, sur le trait. Et l'autre pointe, et ben, vous voyez, on peut enlever un tout petit peu. Parce que si je le monte trop comme ça va pas être joli. Donc, on va faire un petit trait là. Et on va le couper, je pense, 14,8. Que je ne vous dise pas de petites bêtises. 14,7. Voilà, on le coupe à 14,7 par 4,5. On va venir pour le poser ici. Ce que vous pouvez faire, hop, vous venez pour couper bien droit là, bien droit ici. Donc, je reprends mon massicot, je me mets le long de cette ligne là, la pointe là-haut, je remonte comme ceci. Là, je le mets là, au bord. Vous voyez, là, il est vraiment au bord de cette ligne-là. La pointe, pareil, au bord. Là, je ne repars jamais de la pointe. Hein. Je suis toujours d'un truc plein. Hop. Et là, je vais venir le poser ici. Et ben, il reste... Voilà. Je viens le coller en diagonale. Que j'aurais dû d'abord le coller sur ma feuille rose. Bon, je ne l'ai pas fait, tant pis. On va se faire un petit décalé. Voilà, ça c'est le recto. Je me suis servi du recto pour ça. Alors, hop, et hop. Voilà. Ouais, bah, il y aura un petit décalage. Tout petit, petit, petit. Du coup, je vais venir poser dessus. Voilà, là, je me mets 1 cm. Hop, je le mets bien droit. Pareil, je pars de là-haut 1 cm. Je le mets bien droit. Et pourtant, il faut 1 cm tous les deux. Hein. C'est quand même bizarre. Ou alors l'autre, il fait moins d'1 cm. Bon, il fait 0,9 celui-là. Je pars du bas. Allez. Je vais mettre le long de cette ligne ma colle. Et là-haut, pareil. Et je chevauche les papiers l'un sur l'autre. C'est vraiment plus pratique. Donc voilà, je vais partir, hop, presque droit. Sur
mon petit point de 1 cm. Et on va dire qu'en dessous, j'ai dit, hop, en dessous, là, il doit vous rester 2,5 si vous voulez vraiment mesurer. Même pas, j'ai 2,3. 3,3. En plus, je confonds mes chiffres. On va pas le faire. Alors là, hop. Comme ça, je vois pas les démarcations. C'est pour ça que je fais ça. Donc là, 3,3. Là, vous faites bah, pareil. Hein. Mais non, faut que tu colles là-haut. Voilà, j'ai appuyé dessus. J'osais pas. Voilà, 3,3. On appuie. Et comme j'ai pas de colle sur le blanc, c'est un peu malin mon histoire. Hop, je viens couper. Et du coup, j'ai bien la petite démarcation aussi là. C'est parfait. On va faire l'erreur 2 fois quand même. Voilà. Ça, on va venir le coller dessus. Allez. Je vais l'ouvrir pour être... C'est décollé celui-là? Non. Non, c'est pas décollé, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était décollé. Hop. Voilà. Donc sur le devant, j'ai découpé avec mes découpes. Je vais récupérer bien sûr les intérieurs. Ceci. Je vais le coller ici. Alors moi je mets 3 petits points, je mets des petits points de colle là. Hop, ici. Et je viens appuyer. C'est fait. Après j'ai découpé. Hop, il faut que je récupère tout maintenant parce que c'est sur ma table. Ça glisse un petit peu. Un petit cœur que j'ai tamponné. Un autre petit cœur tamponné aussi. Un autre, je l'ai embossé. Hop, à coller. On pourra venir mettre des petits morceaux de 3D en dessous cela et venir les disperser sur la carte comme ceci. Donc maintenant, je vais coller mes petits cœurs. Hop. Avec, bon, je vais prendre la pointe. Celui-là avec un gros. Celui-ci, un plus gros aussi. Et celui-là, eh ben, on va mettre ici pour pas qu'il se colle aux deux autres. Hop. Par contre, les petits, on fait, voilà, ça pile poil la taille. Je vais en mettre un là. Bien sûr, vous pouvez en mettre plus un ou de d'autres couleurs si vous le souhaitez. Allez, un petit dernier là. Tiens, il se verra. Vous mesurez 2 cm en haut, ici et là, et vous coupez le diagonal. Moi, j'ai recoupé des morceaux, des bandes pour faire comme le devant. Voilà. Et là, par contre, je vais couper mes diagonales sur cela. Parce qu'ils font 2 cm de large.
Donc, je n'ai plus qu'à couper sur les côtés. Et je vais faire ici, regardez. Vous mesurez 2 cm ici. Parce que mes bandes, je les ai faites exprès de 2 cm. Pour refaire comme sur le devant. J'ai repris aussi le thème ici. Que nous avons sur la carte en bas. Et là, bah, j'ai coupé en diagonale. Donc, si vous avez une grande feuille, vous mesurez 2 cm et 2 cm. Et vous coupez 2 diagonales. Pour mettre votre feuille ici. Donc, moi, là, j'ai coupé ma feuille. Elle fait, vous voyez, 7,3, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Et 14,3. Et là, vous pouvez revenir mettre un texte. Ou autre chose. Je vais vous montrer. J'ai fait une petite enveloppe. Oh oui, en plus, c'était marqué au dos. Comme quoi, je n'ai pas regardé. Je vais coller ma bande à peu près au milieu. Qui a à peu près le même espace en haut et en bas. Et je vais venir coller mes bandes. Donc là, vous pourrez tamponner un joyeux anniversaire. Voilà. Hop. Et celui-là, bah, vous pouvez le coller en haut sans problème. Ça ne gênera pas. Maintenant, alors, j'ai fait une petite enveloppe avec cette découpe. La voilà. Petite enveloppe. Vous marquez vos plis. Bien fort avec le plioir à os. Parce que si vous ne marquez pas comme il faut, votre enveloppe va avoir beaucoup de mal à coller. Je mets de la colle sur le pourtour. Et je referme. Et on attend un petit peu. Oui, malheureusement, il faut attendre un petit peu. Sinon, la colle ne prend pas. Vous pourrez venir le mettre ici. J'ai refait avec le papier. J'ai tamponné directement sur le papier. Il y a marqué un gros bisou. Et vous pouvez le mettre. Alors l'enveloppe, comme ceci. Voilà. Et marqué joyeux anniversaire ici. Donc je vais bien le coller. Dans celui-ci, j'ai le joyeux anniversaire. Hop, j'ai collé mon enveloppe. Je tamponne ici. Ça, je viens le mettre sur une mousse en 3D. J'aime bien le 3D. Hop. Et je le fais sortir de l'enveloppe. Et votre carte est finie. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.